Yo les amis, j'espère que vous allez bien. C'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission. On se retrouve pour un nouvel épisode de la série La Renaissance du G. Nous en sommes à l'épisode 14, la série où on est parti d'un deck from scratch avec un seul exemplaire de chaque carte présente dans le booster caché Shining Sarcophagus. Et on a essayé voilà, de step up le deck au travers d'affrontements avec l'ennemi, puisqu'il y a plusieurs façons dans cette émission pour step up le deck. C'est très simple. La première, on gagne un duel. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut soit ouvrir un booster, on a le droit d'ouvrir un booster, ou de piquer une carte que l'adversaire nous aura révélée. Je dis bien révélée, on n'a pas le droit d'aller voir la decklist et de se dire « Ah, il a Chaos Angel, je le prends ». Certainement pas les gars, donc soit, donc voilà, donc première règle, soit on gagne le duel, on ouvre un booster, soit on lui pique une carte. Deuxième règle les amis, à chaque rank up entre guillemets, c'est-à-dire de silver à gold, de gold à platine, on a le droit de craft une carte de notre choix, et à chaque rank, il y a une règle un peu spéciale pour pimenter un peu le tout. Et là, nous sommes actuellement en gold. Qui dit gold dit, bah, tu sais, la rue est vers l'or, tout ça. Donc on a une règle, voilà, qui est un peu, qui nous avantage un petit peu. Quelle est-elle? Si on fait entre 0 et 3 victoires sur les 7 matchs qu'on fait lors des vidéos traditionnelles, même si lors de l'épisode précédent, c'était un double épisode finalement. Mais on va se calmer un peu, les gars. Là, aujourd'hui, on est sur un épisode traditionnel. Donc on a 7 duels. Si on en gagne entre 0 et 3, c'est pas de cul. On a été archi 0. C'est la piquette, Jack. T'es mauvais. Donc, donc voilà, donc on n'a aucune récompense supplémentaire parce qu'on ne le mérite pas. Si on fait entre 4 et 5 victoires, pardon, on a le droit de crafter une carte SR ou moins de notre choix. Si on fait du coup 6 victoires, c'est une carte UR, les amis. Et si on fait le 7 sur 7, bah là c'est jackpot. Et là on a le droit d'ouvrir 10 boosters, donc une multi finalement. Et bien du booster de notre choix. À noter évidemment que les récompenses ne sont pas cumulatives, c'est-à-dire que si on fait 6 victoires, on gagne le droit de crafter une carte UR uniquement. On n'a pas la récompense, tu sais, les 4 à 5 victoires avec le craft de la carte SR ou moins. Non, non. C'est tu prends la récompense de ton nombre de victoires à la fin de l'épisode, les gars. Et voilà, voilà, c'est à peu près les règles. Voilà, j'espère que vous êtes chauds, j'espère que vous êtes prêts. On a, lors de l'épisode précédent, plutôt step up le deck et surtout step up le côté un peu board breaker, you know, avec une deuxième super poly, avec du Prédaplante qui est venu se greffer un peu à l'effectif. Ça fait extrêmement plaisir. On a également, je crois qu'on a, voilà, on a deux, alors je sais plus, Beauté Fantôme qui sont venus s'ajouter au deck. C'est plutôt pas mal. Les amis, je vais pas vous mentir, je ne sais pas trop dans quelle direction on va aller. C'est pour ça que, exceptionnellement, j'ai pris, du coup, mon stylo et une petite feuille. Et ce qui va se passer, les amis, c'est que je vais noter le nombre de victoires, le nombre de boosters qu'on va faire lors de l'épisode. Et après, à la toute fin de l'épisode, on fera une maxi ouverture des récompenses qu'on a eues durant tout l'épisode, si on en a. Ça se trouve, on va se faire trouver le cul lors des 7 duels. D'habitude, on ouvre à chaque fin de duel, on se dit ah tiens, bah là j'ai gagné plus effet de Gandora, donc je vais ouvrir deux boosters tout de suite. Sauf que je vais pas vous mentir, les amis, là je doute. En fait, je suis hésitation entre continuer d'aller pool sur, vous savez, le booster spécial débutant Entrap, ou si on reva du côté du Golden Sarcophagus pour essayer d'avoir, pourquoi pas, un troisième sarcophage, pourquoi pas surtout une troisième apprentie magicienne. Je vous avoue les gars que si on fait 6 victoires sur 7 et qu'on a le droit, alors que je peux lancer l'épisode, si on a le droit de crafter une carte UR, ça sera peut-être une troisième apprentie magicienne. Euh, Puis même peut-être la deuxième Gandora, parce qu'on a vu que contre certains decks, aïe 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 aïe, si on se le faisait voler ou que sais-je, ou discard ou un truc comme ça, on était mal barré, tu vois, on n'a plus notre win condition. Alors qu'on commence en premier, est-ce que les toss seront de retour de notre côté lors de cet épisode? Je l'espère. Hmm, c'est terrible ce qui est en train de se passer. C'est terrible. Ah là 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 là. Oh là là, une belle main de Go Seconde. C'est ça, c'est pour ça, les gars. C'est pour ça. On est content, on récupère les hand traps, tout ça, mais en vrai. Parce que du coup, on a noyé littéralement
comment dire, notre engine au travers des end traps, tu vois. Et on a des mains qui sont... on a moins de starters et ça me dégoûte, les gars. Moi, je suis partisan, j'ai déjà dit, sur Yu-Gi-Oh! De la victoire par l'engine. Je suis go second, ok, tu fais un board, j'arrive avec des end traps si j'en ai, si j'en ai, bah on va envoyer cancre là, évidemment. Si j'en ai une, je la balance pour essayer de te retarder un peu, mais après, j'essaie de remonter via plusieurs engines si je suis en go second, et si je suis go first, et ben avec toutes mes engines, si tu m'arrêtes d'un côté, je repars de l'autre et tout. Enfin voilà, c'est ce que j'aime bien faire dans Yu-Gi-Oh! Oh, un deck pendule, ça fait plaisir. Donc un deck qui sur le papier invoque beaucoup. Il pioche de cartes, ça nous la fout mal. Est-ce qu'on pourrait pas, si on gagne, lui piquer du coup son deuxième talent tactique? Je sais plus si elle est limitée à 1 ou pas, je sais plus. Je crois qu'elle est limitée peut-être. Ce qu'il faut observer aussi, rappelez-vous, on peut piquer une carte révélée par l'adversaire, donc peut-être qu'il va nous... Peut-être qu'il va nous... Qu'est-ce qui fait que cette carte, vous pouvez ajouter un monstre depuis votre deck à votre main? Pourquoi pas, en vrai, pourquoi pas gouttelette ça directement? Bah, tu sais quoi, j'envoie la super poly. Ah, c'est vrai qu'on n'a qu'un seul regard du teamé aussi, ça serait bien également de... Peut-être d'en avoir un deuxième pour ce genre de situation. Et voilà, c'est justement ce que je craignais est en train de se passer dans notre deck, c'est-à-dire que on est super content. Ouais, j'ai des end traps, c'est cool. Allez, je vais aller chercher d'autres floraisons de cendres. Je vais aller chercher d'autres trucs, mais en vérité, les amis. Attends, je suis en train de réfléchir. Vous pouvez ajouter un monstre potatata que je... Parce qu'en fait, là, il joue des monstres ténèbres. Donc, je vais annuler parce que je me dis, il y a peut-être moyen qu'il en pose un troisième. Et qu'on puisse aller faire le Prédaplante, là, mais le niveau 9, celui qui demande 3 monstres ténèbres pour encore plus board breaker son board. Comme ça, pour vous dire que je pense qu'on va renforcer les starters et les bons starters, les gars. Je pense, ouais, là, ça me plaît pas les mains qu'on a full end trap. Je sais que certains d'entre vous, peut-être, vous êtes en mode let's fucking go. Comme ça, quand je commence en second, je suis tranquille. Toujours pas. Après, je vous pose une question. Est-ce que comme... Est-ce qu'il est considéré comme... Est-ce que c'est... Bah, c'est quoi, on va le faire pour... On va le faire pour pour la science. Est-ce qu'il est considéré comme un monstre, là, du coup? Non, absolument pas. Bah, comme ça, vous savez quoi, on le saura, on le saura. J'avoue que, ayant commencé Yu-Gi-Oh! Récemment, je n'ai pas beaucoup... Alors, j'ai jamais joué, je crois, Pendule, et j'ai rarement affronté. Hein. Je crois que c'est pas... C'est pas un... Comment dire, un type de gameplay très très populaire, et je crois d'ailleurs que chez beaucoup de joueurs de Yu-Gi-Oh! À tort ou à raison, il y en a plein qui disent que Pendule, c'est le moment où tout est parti en couille. Alors, moi, j'ai pas d'avis là-dessus, parce que je n'étais pas là à ce moment-là. Et je sais qu'il y a, je crois, un nouveau, type de jeu. Je crois que c'est le Genesis ou je sais pas quoi, où justement, il n'y a pas de lien ni de monstre pendule, hein, je crois. C'est ça, une nouvelle façon de jouer. Je crois que c'est ça. Alors que les amis, pour ne rien vous cacher, ce qui est en train de se passer, c'est que donc je me suis un peu tendu la barbe, mais j'ai laissé la moustache en mode let's go, grosse moustache de daron. Sauf que du coup, à chaque fois que je bois du thé, eh ben, j'ai du thé qui mouille la moustache et ça m'énerve de fou. Je suis en train du coup d'essayer de le tapoter, c'est terrible. Ah, si j'avais su, du coup, j'aurais pu... Bah maintenant, au moins, on sait, on sait. On sait que les monstres mis en zone pendule ne comptent pas quand tu fais ta super poly.
C'est dommage parce que du coup, on aurait pu se retrouver là maintenant ou un peu plus tard en tout cas. On aurait pu se retrouver avec le monstre près de la plante. En tout cas, le mec est motivé. Enfin, tu vas dire encore une fois, comme le mec joue pendule, il sait qu'il va invoquer, il va invoquer plein de trucs. Il doit avoir l'habitude de se taper des cancrelats et et j'imagine que s'il va au bout de son combo, quoi qu'il arrive, on est finito. Ah, il y a des cartes comme Plumeau, comme Raigeki qui me feraient extrêmement plaisir également. Baronne de Fleur. Gordora qui est là. Ouais, du coup, on a un souci. C'est qu'on a Baronne de Fleur. Ah, c'est dommage. En vrai, Gandora, si seulement ton effet pour détruire le field était un effet rapide ou un truc comme ça serait tellement mieux. Surtout qu'en plus, Gordora G, il est pas si vieux que ça en vrai. Hein. Je crois il a 2 ans max, hein, je crois. Hein, il est arrivé au moment où je commençais à m'intéresser de loin à Yu-Gi-Oh! C'est à ce moment-là. Je sais même que c'était le monstre de couverture de la boîte en question, de la display. Donc il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc en vrai, ils auraient pu le faire plus péter. Même s'il est très très fort déjà. Disons que si tu go second, que t'as droplet, que tu... Que tu... Donc il va détruire un de ces monstres, j'imagine. Peut-être, pour faire quelque chose d'autre. Pour qu'il y ait un effet. Ou alors il s'est gouré. Est-ce qu'il a appuyé sur tous les boutons ou pas? Non, ça doit être... C'est forcément fait exprès. Vous savez quoi les amis? On va se retrouver du coup à la fin de son combo. Les amis, je suis totalement... Je suis bête les gars. Je suis bête. J'ai oublié que... je pensais que j'étais en go second, mais non. Non, non, j'avais juste fait un tour de nulos. C'est vrai il peut me bourrer. Tu m'étonnes qu'il a du coup joué sous cancre là. Bah oui, c'est pour ça. Mais dans ma tête, je me suis réveillé il y a pas longtemps en plus les amis, désolé. Mais dans ma tête, j'avais tellement rien joué que pour moi, j'étais go second et j'étais tranquille, mais non. Donc si tu m'étonnes qu'il a joué ce cancre là, vu que bon, il a cherché le kill. En plus, je lui ai montré du coup ma super poly assez rapidement, plus la droplet, donc il a dû se dire bah c'est bon, je peux y aller en plus. Et vous voyez, on n'a pas de starter. Hein. On n'a pas de starter les gars encore. Hein. Activation d'effet. Est-ce qu'il réagit ou pas? Normalement non, hein, normalement non. À moins que... À moins qu'il ait un plan. Bah oui, bah évidemment. Voilà, les... On a l'exemple par A plus B de pourquoi ça me dérange de noyer les starters dans les end-traps et tout. Faut vraiment qu'on rajoute une apprentie et tout là. Mhm. Ok. Voilà, pour la battle phase, mais on va pas chercher plus loin, les amis. GG, t'as gagné. GG, t'as gagné. Ça faisait du bien. En plus, le premier combat, c'est toujours mon moment pour discuter un peu. Ce qui fait que quelle que soit la qualité ou non du combat, même si en vrai, le mec, bah GG à lui, hein. GG à lui, hein. Ça fait plaisir, hein. Je croise pas souvent des pendules. Donc le mec a joué son deck pendule et tout. Puis c'est pas sa faute si j'ai mal pioché, si voilà. Les gars, si je commence en go first là et que je n'ai toujours pas
de starter. On va aller dans la decklist et on va changer tout ça, les amis. On va cutter, parce que bon, c'est bien les hand traps, ça a 5 minutes, mais... on a du starter, mais... En tout cas, la gouttelette me colle à la peau. Allez, on est parti. Et c'est là où on va se faire tout de suite. Ok. On envoie le sarcophage. Toc, on fait ça. On va chercher du coup l'apprenti. Qu'on va poser évidemment en dégageant l'autre trio gadget pour... Évidemment, on va aller faire la line. Vas-y, donne-le-moi dans ma main. Comme ça, on pourra repartir. En tout cas, ça fait plaisir, ça. On fait la line. Ça, je me dis, c'est vrai qu'une deuxième... c'est quoi, ces promesses de teamer, c'est sympa, mais en même temps, c'est potentiellement une bricasse dans la main, tu vois. Donc, est-ce que à 1, c'est pas mieux? Donc, celle-là, elle est posée. Après, on peut partir. Est-ce que je fais pas, du coup... Ah bah non, 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 je dis n'importe quoi. J'allais dire une dinguerie. J'allais faire une petite chevaleresque avec les deux, alors que j'ai besoin, justement, du... J'ai besoin évidemment du magicien de destruction pour, lors du tour de l'adversaire, évidemment, faire du coup mon... ça sera Dragoon, hein, je pense. Hein. Ah, j'ai pas posé gouttelette, j'y ai pas pensé. Du coup, ben, gouttelette sera mon... Gouttelette sera mon défaussage, hein, si Dragoon... voilà, j'ai pas pensé à mettre gouttelette, c'est vrai. Excusez-moi, un petit... Après, tu vas me dire, si on avait posé gouttelette, ça veut dire qu'on aura sûrement fait teamer. Dragoon, au moins, quand il annule, après, je crois qu'il détruit. Alors que gouttelette, ça laisse les bodies sur le terrain, donc avec les monstres liens. Je me charge des excuses, les gars. Pourquoi il me cible? Non, non, tu te cambres. Après, c'est clairement... Ah bah, je peux... On va totalement faire ça, plutôt. Donc on joue contre Snake Eyes. Et là... Et là, je peux... Hop là. Et là, on est pas mal, là. Après, on a quand même... du coup, on a quand même utilisé 2 interruptions. Ah, imagine, il repart sur Sky Striker, là. Je vais faire Dragoon, les mecs. Je vais faire Dragoon. En plus, ça détruit le monstre continu. Enfin, la magie continue. C'est là où maintenant, fais-toi plaisir, mon ami. J'ai sauté sur tout ce qui bougeait. Oh vache. Alors là... Les amis, on se retrouve à la fin du combo, je pense, mais... je suis dans la merde. Les amis, on va juste faire du coup Magnahut là pour empêcher l'effet de Diabellstar la vengeresse. Si on peut, évidemment. Si on peut, évidemment. J'allais dire ce qui va du coup bloquer notre field. Mais bon, après, sûrement qu'il va nous attaquer, détruire nos monstres. Et de toute façon, au pire, on a petite chevaleresse maintenant. Ok. Ok, Gris. Est-ce qu'il me détruit mon Magnahut? Au moins, il ne le détruit pas, on l'a toujours en main. Bien joué, bien joué.
Bien joué, bien joué. J'aurais, j'imagine, pas dû sauter autant sur les interruptions. Après, quand tu connais pas forcément le deck en face, c'est compliqué. 0-2 du coup, les amis. 0-2. Oh là 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 là. Ah mais cette saison là, bah c'est encore une fois, c'est parce qu'on est toujours au début de la saison là. Ça se complique, hein. Ça se complique vraiment, hein. Et là, vous allez voir que là, on est go second. Là, on va avoir plein de starters, pas une seule entrap, pas un seul board breaker. Ah, j'ai rien dit. Oh, j'ai rien dit. J'ai vraiment rien dit. Oh, j'ai totalement rien dit, les amis. Une main sapatoche, en vrai, hein. Qu'est-ce qu'il nous fait, là? Ok. Hmm. On va le faire quand même, hein. Vu que nous, on va pas se mentir, ça nous dérange pas. What is he doing? What is he doing? Oh là 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 là. Alors là. Alors là. On va envoyer le Fuvalos, évidemment, hein. Hop. Trio gadget. On va chercher le sarcophage. On met ça là. Comme le bon vieux Mohamed qui joue du coup bah, dans pas longtemps. Hein. Dans vraiment pas longtemps. Hein. On va prendre Gandora les amis. Hein. On va totalement aller prendre Gandora. Ouais. Argentine-Égypte qui va commencer bientôt à l'heure où je tourne cette vidéo. J'espère tellement que les Égyptiens vont au moins aller emmener les Argentins en prolongation. Donc Gandora détruit le field, excuse-moi, j'ai même pas lancé ma phrase fétiche. Ouais. Vous inquiétez pas les mecs, vous inquiétez pas. Ok. On va du coup... toc 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 toc. Magnifique, magnifique. Donc je note, troisième match. Donc victoire plus effet de Gandora. 2 boosters déjà. 2 boosters qu'on ouvrira du coup à la fin de vidéo. On en est à 1 sur 2 les mecs. À 1 sur 2 et on passe, c'est cool. Rang 2. Allez, on continue dans la joie et la bonne humeur. Quatrième match du coup. Quatrième match. On en est à 2 boosters. Ah, je sais pas si les ratios du deck sont bons. Hein. Ça m'énerve. Surtout que dans les starters, on en a quand même 2 qui sont des... du coup, donc Magicienne DB et Trio Gadget qui sont des invocations normales. On joue en premier, ça fait plaisir. Bah voilà, j'ai invoqué la Magicienne DB. Elle est là. On va totalement faire Magicienne DB. Peut-être pourquoi pas. Par contre, Gouttelette, elle nous colle à la peau. Elle est là tout le temps. Est-ce qu'il va aller du coup? Non, il ne veut pas. Drôle. So Disney. Je sais jamais ce que fait drôle. Mendek à la main. Ok. Mendek à la main. Invoque P.
Donc on va dégager lui. Ok. Ça nous embête un peu tout ça, mais on peut s'en sortir quand même les mecs. On peut s'en sortir quand même, ne vous inquiétez pas. Toc 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 toc. On va tout simplement faire ça. Il y a un truc que j'ai pas compris dans le rôle, c'est sûr. Mendex, mais oui, mais je suis con, mais même les trucs. C'est pas grave, c'est pas grave. Enfin, c'est pas du tout ce que je voulais faire, mais allez, on a une chevaleresse, c'est pas grave. C'est vrai, dans ma tête, c'était que pour ajouter des monstres, mais c'est aussi pour ajouter de la magie, c'est vrai, je suis bête. Bah non, évidemment. Ah, ça nous emmerde un peu, mais allez, on a essayé de faire au mieux, entre guillemets. On peut peut-être compter sur un mec qui en face a aussi une main un peu dégueulasse, essentiellement avec des board breakers, des choses comme ça. Ok, Imperm. Si tu veux. Ok, ça va être compliqué là. Bon les amis, moi je vais passer du coup sous le bureau pour... Oh, pour récupérer mon stylo. Je suis là, c'est bon. J'ai ma promotion les amis, c'est bon. Let's go. Let's go. J'ai l'impression qu'on est un peu sur ce match de débilos. Ok. Je dis ça, mais ça se trouve, il joue super bien, hein, j'en sais rien, mais... C'est peut-être ma nullité à moi qui englobe totalement les deux côtés du terrain, tu vois. Ok, il nous fait ci, il nous fait ça, ok. Pour aller reprendre un monstre ténèbres. On connaît ça, le bon vieux Dark. Ça, son nom, non, je crois. Hein. Ouais. Ok, il prend Magna, si tu veux. Et là, ça commence à être dur, là. J'allais me faire du thé, les mecs, en attendant. Bon, les mecs, j'irai prendre mon thé après. Magnavut, ouais. Qu'est-ce que je vais aller ajouter à ma main? Ok, on a Gandora. Qu'est-ce que ça peut être, la carte face cachée? Il y a une princesse de Prométhée, là, dans le cimetière, on le sait. Qu'est-ce qu'il fait là? Il se pose la question, est-ce que... Est-ce que, je sais pas, je fais une interruption ou pas? Mais il sait qu'il y a Gandora qui arrive, quand même. Hmm. Bien qu'il est.
magicien pour avoir le droit. Ok, si tu veux, ok. Negate. Ok, là on est bien, on vient peut-être de se sauver miraculeusement. Un match... Ok. Ok, ok. C'était sûr, c'était tellement sûr que ça allait se passer comme ça. C'était tellement sûr, bordel. Ah, bien joué, bien joué. Bien joué, bien joué. Je le savais qu'il gardait la princesse, c'est pour ça. Là. Bah bien joué, mec, hein. Bien joué, bien joué. Bien joué à toi. On est donc sur un 1-3. J'ai cherché monter, les amis. J'ai cherché monter, et après on continue. Hop là. Les mecs. On va aller vérifier, mais il me semble que ouais, je suis en 1-3, il me semble. Hein. Historique de match. Ouais, nous sommes bien en 1-3, les gars. Du coup, il me reste 4 matchs, donc il faudrait faire le perfect pour avoir une carte SR, quoi. C'est dur. En même temps, le souci de ce deck, c'est vraiment le... On a un Go seconde pas mal, mais pas non plus incroyable. Et le Gopher, c'est quand même léger, tu vois. T'arrives avec le magicien, là, qui détruit une carte... Enfin, qui annule une carte magie. Le Spadassin, qui également fait une negate. Et t'as Dragoon. C'est pas non plus incroyable, hein. C'est pas une... Pas vous mentir, hein. Avec mes decks du cœur, c'est pas ça qui me ferait peur, hein. Tu vois, on a plus de magicienne, on a rien en main, là. Outlet directement. Hop. Et voilà. Et voilà. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Hein, qu'est-ce que tu fais, mon cochon? Ah, c'est la catastrophe, Ada. Voilà. Depuis le début. Voilà, c'est ce que j'avais en tête. De toute façon, on aurait perdu. Oh là 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 là. Je voulais le faire pour la blague, c'est fait. Voilà, allez. Aïe, 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 aïe. Bon, attends, on va prendre, ça m'énerve les notifications, là. Bon, il faut se reconcentrer. Maintenant qu'on a fait ça pour la blague, j'ai fait rigoler tout le monde, c'est bon. Tout le monde se dit, oh, qu'est-ce qu'il fait? On peut continuer, on est en 1-4. En fait, pourquoi j'ai fait ça, les amis? Je vais vous dire pourquoi j'ai fait ça. C'est parce qu'en fait, depuis 2-3 vidéos, on voit que ça devient de plus en plus dur et que... Mais c'est pas... Notre deck est meilleur, les gars. Notre deck est meilleur. Juste, le souci, c'est que, je sais pas si c'est parce on est en début de saison ou parce que tout le monde commence à se procurer, évidemment, à force, tu vois, le power creep qui monte au fur et à mesure. Plutôt une bonne main. Plutôt une très bonne main, on va pas se mentir. C'est pas mal, ça. Alors, je suis en train de réfléchir.
Ouais, donc si, c'est qu'on va quand même la balancer. Au cas où, on sait jamais, hein, peut-être que il joue Canine ou un truc comme ça. Apparemment, non. En fait, c'est que je sais pas si, comme le power creep augmente au fur et à mesure, même dans les bas elo, les mecs ont compris que Albaz c'était surcheaté, et du coup... Et du coup, les mecs, bah, ils ont du Albaz et compagnie. Heureusement, on a le sarcophage. On a fait tomber, du coup, une Ash Blossom. S'il pouvait jouer Exodia, ça serait... Bon, vous savez, je vais prendre le Niankili, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais Quoique, est-ce que je prends le Niankili ou est-ce que je prends pas Apprenti? Hmm. Non, je pense qu'on va quand même prendre... Attends. Si, on va prendre le Niankili. On va... Hop là, on met le magicien. J'espère qu'on va pas se prendre Nib, les mecs. J'espère qu'on va pas se prendre Nib. On fait ça. J'ai eu peur. Je me suis dit, merde, y a plus de monstres au sarcophage doré. Si, il y a le trio gadget. C'est bon, c'est bon. C'est bon, les amis. On y est, vous inquiétez pas. On est dans les clous. On va chercher la magie de Timé. Je dis, ouais, c'était le match précédent, c'était un peu un ras-le-bol. Après, c'est comme ça, c'est le jeu, hein, mais je trouve que, ouais, en une saison, bah ça y est. Encore une fois, avec le Power Creep, tout ça, les gens se sont mis à se dire, j'imagine, dans le Gold, à force de tomber eux aussi contre des decks vraiment très très forts, et sur les vas-y, moi aussi, je. Bah, déjà, c'est vrai qu'Albaz a beaucoup de fans, tu vois, donc les mecs, ils attendaient leur support depuis bien longtemps. J'étais sûr, putain, J'en étais sûr, la putain de Taras, là. Je le savais, je l'ai invoqué en plus, je l'ai dit, mais c'est une dinguerie. Après, attends, on a un... Attends, on n'est pas finito non plus, on n'est pas finito. Ça nous la fout dans la merde, on va pas se mentir, mais on n'est pas finito. On n'est pas finito, les amis. On va balancer notre bon vieux cancre là. Hop, on fait ça. Et on invoque quand même Dragoon. Ah mais non, mais pourquoi Dragoon? On a plus de cartes à défausser. On aurait dû mettre Timé, je suis trop bête. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah oui, mais non, mais il y a Cancrela qui arrive. Il y a Cancrela, les mecs. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Ok. Ok, main phase 2. Bien joué. Très très bien joué, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Du coup, pas de... On va dire pas de regret parce que... Enfin, même si j'avais une carte dans la main, il m'aurait quand même défaussé Dragoon, mais j'aurais dû mettre Timé quand même. Mais ok, on est encore bon. On est encore bon, les amis. On a quand même, en plus, un sacré monstre. Hein. Allez hop, on y va. Sur la colonne de Limpern, vous l'avez vu. Putain, il avait tout en main. Il avait tout en main. Et encore, on sait pas... Quelles sont ces deux cartes Qu'est-ce qu'on va aller chercher, les amis? J'ai envie de taper d'abord, en vrai. Hein. J'ai envie de taper. Position d'attaque. Battle phase. Fais tes trucs. Ok. Main phase 2. Sarcophage doré. Pandora.
Gandora, détruis le field! Let's go, voilà, c'était sûr. Voilà, bien joué, bien joué. C'était sûr, allez. Allez, on a bien joué, on a bien joué. Du coup, 2 boosters en plus. Non, un booster en plus. Pourquoi? Parce que je prends le booster du Gandora et je vais voler une floraison de cendres. Je vole une floraison de cendres, les amis. Ou le Nib. Ah, j'ai dit floraison. J'ai dit floraison en premier, je l'ai dit. Je prends la floraison, j'aurais dû prendre peut-être le Nib. Non, vous savez quoi? Non, nique sa mère, c'est quoi ces conneries là? C'est moi qui décide, je vole le Nib. Je vole le Nibiru. C'est quoi ces conneries là? Non, mais je l'ai dit avant, tu l'as dit avant, allez vous faire foutre, je prends Nibiru. Et maintenant, là c'est là où tu vois, faut commencer, je pense, à... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc on est à 2 sur 4, je crois. Hein. Est-ce on peut l'enlever en vrai? Enlève-le, je pense. Ouais, enlève-le, enlève-le. On enlève Timé, on enlève le livre de la lune. Et on est pas mal déjà, on est pas mal. On a un Nibiru, on a 42. J'hésite presque en vrai à enlever les magiciennes. Hein. Ouais, en fait, le sarcophage doré, je devrais l'enlever. Mais dans ma tête, je sais pas pourquoi, je me suis dit, je le remplacerai par un sarcophage brillant et ça sera stylé, tu vois. Donc j'ai pas envie de l'enlever parce que je veux qu'il y ait ce remplacement, tu vois. Je sais pas pourquoi, c'est un truc que je me suis fait. Ne cherchez pas à comprendre. Hein. C'est la maladie, c'est tout ça. C'est voilà, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de remplacer l'un par l'autre, ça me. Donc je le garde pour l'instant. Là, c'est peut-être mieux, là. Là, c'est peut-être mieux. On a un Nibiru en plus qui peut vraiment nous aider. On en est directement, tac tac. On en est normalement, si je ne m'abuse, à 2 victoires, 4... On est donc, ouais, attends, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. 2 victoires, 4 défaites. On ne peut donc rien espérer. Si c'est donc du coup, j'ai rajouté qu'un seul booster pour l'effet de Gandora. Mais l'autre booster qu'on aurait dû avoir pour gagner, à la place, j'ai volé Nibiru. Nibiru qui peut nous aider, vraiment. Surtout contre des decks qui se prennent Nib, tu vois. Parce qu'autant il y a pas mal de decks qui aujourd'hui, tu leur envoies Nibiru dans la gueule, bon, ils rigolent un petit peu en mode... T'inquiète, on repart, tu vois, on repart, y a pas de souci. Mais je pense que ça peut quand même, ça nous aidera à un moment donné, c'est sûr. C'est sûr, à 1000%. On a 3 boosters. Belle main, belle main, belle main, belle main. Le bon vieux Dylan. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Dracotail Dragon Maid? Ah, ouais, ben... Apparemment, oui, hein. Apparemment, oui, hein, je respecte, hein. Tu vas me dire en même temps... Je pense que les fans de Dragon Maid, ils ont tellement attendu tellement longtemps d'avoir du support ou quelque chose pour rendre leur deck viable et jouable qu'en vrai je respecte de fou. Hein. Fais-toi plaisir. Hein. Fais-toi plaisir. Hein. Joue Dragon Maid maintenant que t'as Dracotail qui peut t'aider, je crois. N'hésite surtout pas. À moins qu'il le joue pur, peut-être, je sais pas. Je me dis, même comme c'est des monstres dragons, tu dois pouvoir le mélanger avec plein de choses, mais je pense que c'est Dracotail, hein, je crois, hein, qui va bien avec Dragon Maid. Hein. Intéressant. Est-ce qu'il va aller... Est-ce qu'il va nous faire... ce que je pense qu'il va nous faire avec le... Ah, oh, ce monstre que je trouve trop stylé, le boss monster du bon vieux Chad, ou Chaz, pour les intimes. Est-ce qu'il va nous faire le Light and Darkness Dragon Lord?
Ça serait incroyable. Je pense pas, je pense qu'il s'en sert pour arriver plus facilement à avoir ces monstres fusion. Et pas force. C'est du Albaz que j'ai vu? Évidemment. Ils cèdent tous à la tentation. Là, ça nous pose un souci parce qu'on sait très bien. On sait très bien que Albaz, en fait, même quand tu les board break, les mecs ils reviennent. Plus pour l'instant, on a un monstre lumière et un monstre ténèbres. Si ça pouvait se remplir de monstres ténèbres, du coup. Pour nous permettre de bien board breaker tout ça. Ok. Ok, ça sera board breaké. D'accord que super poli, on peut pas répondre, hein. Voilà, ouais. Ah, qu'est-ce qu'elle est stylée cette carte super poli, putain. Qu'est-ce qu'elle est stylée. Pour l'instant, on a un monstre ténèbres. Ah, c'est light. Après, tu vas me dire, ils sont tous les deux dragons. On va directement utiliser super poli de toute façon. C'est une évidence. Attends, est-ce que... Est-ce que je board... Non, l'effet... Je sais pas si l'effet va passer. C'est quoi? Fais ton effet, je super poli après. Vas-y, fais ton effet, mec. Fais ton effet, vas-y. Ah là, ça devient problématique, là. Ça commence à rajouter une carte magie piège. On va super poli tout ça. Défausse une carte, on défausse ça. On peut rien répondre de toute façon. Donc en fait... Hop là! Allez, on a bien board briqué quand même. Est-ce qu'il fait l'effet ou pas? C'est ça, est-ce que... Ok. On peut? Je peux? On a le droit ou... On a le droit. Magnifique. Si on a le droit, c'est magnifique. Vas-y, comme ça on met directement Magnaut. Ok. T'annules, ok, tu le... Mais... Ça me va. Qu'est-ce que t'as encore à nous proposer là? On peut jouer ou... Tu nous laisses Dylan un peu là? Hmm.
Wait and see. Wait and see. Wait and see. Bien évidemment que j'invoque son sacrifice. Donne-le-moi. Donne-la-moi, la madame, là. Viens là, viens là. Ok, il me permet sur ça. Ok, ok. Très bien, très bien. Très bien, très bien. Qu'est-ce que je vais aller... Qu'est-ce que je vais prendre, les amis? J'ai trop de monstres sur le terrain, là. Enfin, je suis bien, je veux dire. Allez. Niakili. Ouais. Spadassin, on prépare le tour suivant. Qu'est-ce que tu fais, Dylan? Qu'est-ce que tu nous fais, là? Qu'est-ce que tu nous fais, Dylan, là? Qu'est-ce que tu nous fais, Dylan, là? Allez, bonne nuit, Dylan! Bonne nuit, bonne nuit! Il a Imperm, en vrai, Imperm, ça peut être pas mal. On a quoi d'autre? Il a Imperm. Je me dis que c'est plus intéressant de prendre Imperm parce qu'en fait, imagine, on va. Ça sert à... Imperm, il est dans le booster, tu vois, de débutant, mais c'est une UR. Donc autant prendre Imperm directement. On va en mettre un, du coup. Les amis, on est de retour quelques heures après le tournage de la première partie de cette vidéo, ou plutôt le tournage de la quasi-totalité de cette vidéo, mais malheureusement j'avais des choses à faire, les gars, je suis désolé. On se retrouve du coup comme prévu, je vais aller invoquer sur le fameux booster sarcophage brillant de la destinée. Objectif, bien essayer d'avoir potentiellement une troisième plutôt apprentie, ou un troisième sarcophage et un deuxième Gandora. On prend, ça serait aussi très sympa. Allez, du coup, on a bel et bien 4 boosters dans cette vidéo. On est parti tout de suite, les amis. Le premier, c'est maintenant. Aïe, pas forcément beaucoup de chance, là, j'ai l'impression, là. Ok, donc clairement, on s'en fout. Ok, on passe au suivant. Le deuxième sur les 4. Et après, les gars, j'ai réfléchi à notre decklist. Je pense avoir pris une bonne décision. Je vous en parle juste après. Ah. Ça secoue, ça s'agite. Ça ne nous intéresse pas, mais... Ok, pourquoi pas. Stylé. Toc. Et stylé aussi, les amis. Hop. Allez, allez, s'il te plaît. Arrête de cliquer à côté. Troisième booster sur les 4. De toute façon, nous, on veut de l'UR, là. On veut de l'UR. Rien de fou. On va passer. Skip Gang. Vous savez quoi, le dernier booster, ça va être du Skip Gang, les amis. Tout de suite. Passer. Et rien du tout, les amis. Ben voilà. Ben du coup, hop. On va directement aller chercher la decklist. Et après réflexion, je pense que ce qu'on va faire comme modification pour la prochaine fois, c'est que je vais tout simplement finalement enlever les beautés fantômes. Ça nous fait un deck à 41. Et on va également enlever une forteresse cachée. Et on arrive à 40. Les gars, je pense qu'on arrive sur un deck plutôt pas mal. Il reste 2 victoires. Donc il y a un monde où potentiellement, lors de la prochaine vidéo, si on arrive à s'en sortir haut la main, si on arrive à faire 6 victoires, hein, si mes calculs sont bons, je crois que c'est 4 victoires pour monter de rang. Donc 6 sur 7, on pourrait potentiellement arriver en platine. On n'y est pas encore, les amis. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée. Un joyeux Noël si c'est jour de Noël. Je vous fais des gros bisous. C'était Julien. Ciao, ciao!